Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre moment de courte exhortation de ce matin. Nous prions, Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci pour ce nouveau jour que tu fais, ce nouveau jour que tu remplis de joie et d'allégresse pour nous. Ce jour nouveau où Seigneur tu viens renouveler toute autre chose autour de nous. Parce que Seigneur tu es Dieu et tu n'es pas focalisé dans une même manière de faire. Chaque jour vient avec son avalanche de bénédictions. Et tes bénédictions sont multiples, de formes variées, parce que tu es souverain dans toutes tes manières de faire et dans toute ta façon de faire. Père, nous te disons merci. Nous sommes privilégiés d'avoir un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux, un Dieu si bon. Éternel, tu es si bon pour nous. Béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ pour ta présence dans notre vie, sans laquelle nous n'aurions pas du tout le bénéfice de vivre les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent jamais et qui se renouvellent chaque jour. Merci Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit que tu as promis et que tu as envoyé. Au nom du Père, nous te bénissons, cher Saint-Esprit, pour ta présence dans notre vie. Toi qui es l'esprit de discernement, tu nous fais discerner les temps, tu nous fais discerner les saisons, tu nous fais discerner les esprits qui animent les choses, tu nous fais, Seigneur, vivre selon le conseil de Dieu, selon le conseil divin, parce que c'est toi qui sondes les reins du Père et c'est toi qui connais la profondeur de nos cœurs et tu sais exactement quel est notre désir et quelle est notre volonté et quel est ce dont nous avons besoin. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans notre vie. Tu es capital et nous sommes, Seigneur, comme dit la chanson, radical. En ce qui te concerne, nous ne voulons pas du tout transiger. Tu es notre Dieu, tu demeures à nous, tu as établi ton temple à nous. Et nous ne voulons pas du tout transiger par rapport à cela. Oui, cher Saint-Esprit, nous te disons oui. Nous disons oui à ton gouvernement. Nous disons oui à ta manifestation. Nous disons oui à ta présence. Nous disons oui, Seigneur, à la communion avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire dans Acte 8, nous allons lire le verset 29 et le verset 30. Je conseille à tout un chacun de commencer la lecture au verset 26 et de lire jusqu'au verset 40. Mais nous, en ce qui nous concerne, ce matin, nous allons lire Acte 8, verset 29 et verset 30. Et en fait, nous continuons le thème que nous avons commencé hier, c'est-à-dire que la communion avec le Saint-Esprit nous transforme. C'est pas que nous avons changé de thème, c'est juste une continuité. Donc, le thème, c'est la communion avec le Saint-Esprit nous transforme. Acte 8, versets 29 et 30. La Bible nous dit, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Je reprends. Acte 8, versets 29 et 30. La Bible nous dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il s'agit ici du diacre Philippe, et l'histoire du diacre Philippe avec l'eunuque éthiopien. Rappelons-nous que lorsqu'il fallait instituer les diacres, Philippe et Étienne ont été institués diacres et rappelons-nous que la caractéristique du diacre était qu'il devait être quelqu'un qui est un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous a fait le témoignage d'Étienne, comme nous avons dit hier, qu'il était un homme plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et la Bible nous a montré comment Étienne, malgré le fait qu'il était lapidé, n'avait pas, et sa vision était élevée, elle était supérieure. Il ne regardait pas à cette lapidation-là, mais il regardait et fixait ses regards sur la gloire
de Dieu et sur le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu. Au point où il a déclaré que le Père leur impute point ce péché et que le Père leur pardonne. Et c'est la même chose. Philippe était diacre lui aussi, institué au même moment que Étienne. Et Philippe était un homme rempli du Saint-Esprit et il avait une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Ceci nous démontre que ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est plein du Saint-Esprit. Toute personne chrétienne qui a accepté et confessé Christ est remplie du Saint-Esprit et le Saint-Esprit travaille avec la personne la plus disposée, avec la personne qui travaille sa communion avec lui, avec la personne qui médite la parole jour et nuit, avec la personne qui, lorsqu'elle ouvre la bouche, ne proclame que la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit travaille, on travaille à notre communion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous utilise abondamment parce que nous travaillons cette communion-là. Ça ne dépend pas du titre que nous avons dans la maison de Dieu. Oui, c'est pour cela que l'apôtre Charles Diboué a dit que lorsque, en ce temps du gouvernement de la manifestation du Saint-Esprit, un chrétien ordinaire va faire des choses et va parler de la parole de Dieu au point où, lorsqu'il va amener des gens dans l'église, les gens croiront qu'il est pasteur, mais les gens seront surpris de le voir, ces gens seront surpris de le voir assis dans les rangs des chrétiens ordinaires et normaux dans l'église, mais pourtant, la façon dont le Saint-Esprit va utiliser ce chrétien ordinaire lorsqu'il se laisse utiliser par le Saint-Esprit, lorsqu'il cultive cette communion avec le Saint-Esprit, à l'extérieur, ce sera comme si c'était un pasteur consacré. Bien aimé, même le pasteur consacré ne peut pas faire des merveilles, ne peut pas proclamer la parole de Dieu avec force et avec une grande manifestation du Saint-Esprit s'il ne cultive pas sa communion avec le Saint-Esprit. Il sera un pasteur sans impact, sans impact. Oui, et le chrétien ordinaire aura plus d'impact si lui, il travaille à cette communion-là. Tout se joue au niveau de la communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Tout ne se joue pas au niveau du titre que l'on a dans la maison de Dieu. On peut avoir un titre à la fin de la journée. Ce titre-là est donné par des hommes qui ont pensé que nous avons un potentiel. Mais si, malgré le fait que le potentiel a été identifié en nous, nous ne voulons pas continuer à travailler. Il y a eu plusieurs diacres qui ont été institués. Pourquoi la Bible se focalise sur Étienne et se focalise sur Philippe? Pourquoi la Bible ne parle pas de tous les autres diacres? Parce que chacun cultive sa communion avec le Seigneur. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, nous connaissons donc des chrétiens qui n'ont ni tact ni sagesse dans leur témoignage auprès des non-chrétiens. Et voyez-vous, Dieu a un horaire et qu'il est sage de reconnaître. Il nous faut reconnaître l'horaire de Dieu. Il nous faut avoir le discernement des temps. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est capital dans notre vie. Oui, le Saint-Esprit nous donne le discernement des temps. Le Saint-Esprit nous dit que voici la saison. Voici la saison où les fils de Dieu doivent être révélés. Voici la saison où les fils de Dieu deviennent Christ partout où se trouvent. Voici la saison où la création qui a longtemps soupiré, longtemps attendu la révélation des fils de Dieu, va voir les fils de Dieu se lever et se manifester. Voilà la connaissance et le discernement que le Saint-Esprit nous donne. Et le Saint-Esprit nous dit que cette année est l'année du gouvernement et de la manifestation du Saint-Esprit. Cette année est l'année où nous allons vivre le surnaturel. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est celui-là qui donne cet horaire-là, qui nous donne et nous révèle le conseil de Dieu, nous révèle la pensée de Dieu. Bien-aimé, quand ce fut l'heure de témoigner à un Éthiopien, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe a couru, nous dit la Bible. Et Philippe a couru. Philippe connaissait si bien la voix de Dieu que lorsque l'Esprit a dit maintenant, il n'a pas hésité un instant car il ne voulait pas manquer cette occasion-là. Il ne voulait pas du tout manquer l'occasion. Au cours de ses voyages, l'apôtre Paul ne rendait témoignage que lorsque les gens étaient prêts à l'écouter, alors qu'il était à bord d'un navire qui l'amenait à Rome. Il ne leur parla que lorsqu'il se trouvait dans la tempête, car il ne l'aurait sans doute pas écouté quand la mer était calme. Paul avait le bon message, mais il attendait que l'heure vienne,
que l'heure soit propice et appropriée pour donner ce message qu'il avait. Ne vous confiez pas en votre propre jugement, bien-aimé, mais laissez le Saint-Esprit changer votre discernement. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de discernement et il change notre discernement. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. J'ai fait la promesse de faire la méditation de 10 minutes désormais et pour que tout le monde, personne n'ait plus de raison parce que d'autres disaient c'est trop long, d'autres disaient c'est vraiment long. Maintenant alors, ce n'est plus long. Maintenant que chacun, pour un petit thème comme celui qu'on a développé, le Saint-Esprit change notre discernement, nous pouvons comprendre et rentrer maintenant et faire notre méditation personnelle et lire de nous-mêmes Acte 8 à partir du verset 26 et le lire jusqu'au verset 40 et méditer vraiment ce test-là. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Laisse le Saint-Esprit te révéler les saisons. Laisse le Saint-Esprit te révéler les temps. Laisse le Saint-Esprit te donner le discernement et marche d'après ce discernement-là. Ne fais pas les choses selon ton propre jugement, selon ta propre pensée, mais laisse le Saint-Esprit te gouverner et tu feras la pensée du Père et tu agiras d'après le conseil de Dieu et tout ne pourra que s'écrier gloire, gloire, gloire et gloire parce que tu te seras manifesté à la création qui a longtemps attendu, soupiré avec un ardent désir de te voir, toi, te révéler. Alléluia. C'était Maman Suzanne ce matin. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Shalom, shalom.